m'appelle Taïq Aziz Houssine, enseignant de français de l'enseignement primaire. Mes chers élèves, on va voir aujourd'hui une leçon de grammaire qui s'intitule, comme vous voyez ici, comme vous voyez, l'accord du verbe avec le sujet. On va partir de deux exemples. Voilà. Le premier exemple, c'est Leïla joue. Leïla joue. Leïla, le sujet ici, une seule personne. Leïla joue. Dans le deuxième exemple, on a les enfants, ça veut dire on a changé, vous voyez ici le sujet est singulier, le sujet est au singulier, le verbe joue prend E seulement à la fin, le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Dans le deuxième exemple, on a changé le sujet est au pluriel, donc joue prend E inter à la fin. Ça veut dire, puisqu'on a changé le sujet est au pluriel, donc le verbe est au pluriel. Je reprends. Dans cet exemple, on a Leïla, le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Donc, le verbe s'accorde avec le sujet et le sujet s'accorde avec le verbe. Ainsi, dans cet exemple, on a ici les enfants, le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Donc, puisque le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. On dit que le verbe s'accorde avec son sujet. Il y a toujours une relation réciproque. Une relation réciproque entre le sujet et le verbe. Il faut faire très attention à ça. Quand vous arrivez à respecter, ou à savoir la relation qui est entre le sujet et le verbe, vous arrivez, comme on dit, à faire la moitié de la phrase correcte. Quand l'élève arrive à établir d'une manière correcte la relation entre le sujet et le verbe, il arrive à faire la moitié d'une phrase. C'est compris, je pense. Bien. Donc, voilà ce que vous allez retenir dans vos têtes. J'insiste bien sur ça. Retenez bien les notions dans vos têtes. Ce sont des notions de base. Ce sont des notions de base. Voilà. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier, tout simplement. Si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Retenez bien cette règle dans la tête, parce que on doit garder toujours les notions dans la tête et à vie, Inch'Allah. Ça, c'est un exercice d'entraînement par lequel on va achever notre leçon. Ce sont deux exercices. C'est un exercice qui se compose, c'est un seul exercice, mais c'est un exercice qui se compose de deux volets ou de deux consignes. Ici, on entoure la forme du verbe qui convient. On entoure la forme du verbe qui convient. Avant de commencer, rappelez-vous bien ce qu'on vient de dire dans la leçon ou ce qu'on a dit dans la leçon de conjugaison. Avant de choisir le verbe ou le pronom sujet, il faut faire attention à la terminaison. Il faut faire attention à la terminaison. Bien. Ici, on a
entoure la forme du verbe qui convient, ça veut dire la forme qui est correcte. On a ici ma sœur, regarde, on a E, on a regarde, E-N-T. Ma sœur regarde E-N-T, la télévision. Donc, avant de choisir la forme du verbe qui est convenable, il faut faire attention au sujet. Parce que il y a toujours un lien entre le sujet et le verbe. Et rappelez-vous de ce qu'on vient de dire dans la carte mentale de cette leçon. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Si le verbe est au pluriel, le verbe est au pluriel. Donc, faites attention quand on dit ma sœur. Ici, le sujet, est-ce qu'il est du singulier au pluriel? Il faut faire attention à ça. On a ici, il se repose, E-N-T, repose, E, à l'ombre. Ici, on a les feuilles, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention au sujet. Tombe E-N-T, tombe E, en automne. Donc, pour cet exercice, pour l'exercice numéro 1, avant d'entourer le verbe qui convient, il faut savoir le nombre du sujet. Ça veut dire quoi? Est-ce que le sujet est au singulier ou au pluriel? Pour cet exercice, complète ces phrases avec le sujet qui convient. Avec le sujet qui convient. Ici, on vous propose 4 sujets: le jardinier, les oiseaux, les élèves, la chanteuse. Dans cet exercice, il faut faire attention à 2 choses. La première, c'est quoi? C'est le sens de la phrase. Par exemple, ici, on a s'envole, s'envole, s'envole. Ce verbe se termine par ENT. Donc, avant de choisir le verbe, plutôt, avant de choisir le sujet qui convient, il faut comprendre le sens de la phrase. Parce que en comprenant le sens de la phrase, on a ici s'envole, vous allez choisir le sujet qui convient à cette phrase. La même chose, vous allez la faire avec cette phrase, chante. Ainsi pour cette phrase, travaille, E-N-T, vite, et on a ramasse des fleurs. Avant de clôturer, pour cet exercice, pour l'exercice numéro 2, avant de choisir le sujet, il faut comprendre le sens de la phrase. Comprenez le sens de la phrase, et après choisissez le sujet qui convient à la phrase. J'espère que vous avez compris les exercices, vous avez compris la leçon que je viens de vous expliquer, et que vous allez faire les exercices individuellement, sans voir le cahier, sans voir le livre de français. Bon courage à tout le monde, et à une nouvelle leçon, Inch'Allah, et à la prochaine fois.